Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Jiu-Jitsu Zenryu. Dans cette vidéo, nous allons voir comment se défendre avec un étranglement. Bon visionnage! Alors, le Maïta, qu'est-ce que le Maïta? C'est l'abandon. Donc en fait, ceci sert à éprouver l'efficacité de votre technique. Que ce soit par exemple sur un Shimewaza, c'est-à-dire un étranglement, une technique d'étranglement, un Kansetsu Waza, donc une technique de clé, ou un Osaikomi Waza qui est... les immobilisations. Voilà, donc l'idée c'est d'éprouver l'efficacité de la technique, et une fois que la technique est rendue efficace, on abandonne. Alors on peut abandonner de différentes manières, par exemple en tapant des mains, voilà, ou avec le pied. Mais c'est vrai qu'on a une tendance à préférer, si c'est possible, le faire sur son partenaire, parce que vous avez une réaction. Donc le partenaire vous étrangle par exemple, il y a l'étranglement, le fait de taper sur lui, ça va lui faire un signal qui va se dire « Ah c'est bon, j'ai mon étranglement, j'ai l'efficacité, donc je peux relâcher ». En fait, l'idée c'est de jouer sur le côté psychologique de l'individu, c'est-à-dire que moi je suis concentré, je suis sur ma technique, comment je dois la faire, et donc ça permet justement de rappeler un petit peu, de faire revenir les pieds sur terre. Nous allons voir l'attaque. Donc je suis Uke, il est Tori. C'est moi Tori. Je suis entre ses jambes. L'attaque, je vais avoir les bras tendus au niveau de sa gorge, donc je vais l'étrangler et je vais mettre tout mon poids parce que si j'ai les bras pliés, c'est notre forme. Là, on est vraiment sur les bras tendus avec l'appui au niveau du sol. Et là, Tori va réagir. Donc là, ce que nous allons vous démontrer, c'est certains types de défense par rapport à un hockey sur bras tendu, donc le poids du corps sur ses bras. Bien évidemment, s'il est dans cette position-là, les défenses que nous allons vous proposer ne sont pas forcément les mêmes. Alors déjà, première chose, la sincérité de l'attaque. Effectivement, si votre partenaire est ici, qu'elle pose juste les mains ici, niveau sincérité, ça ne va pas le faire, donc vous n'aurez pas les mêmes réactions. D'accord? L'attaque doit être aussi bien physique que psychologique. C'est-à-dire que là, j'ai tout le poids du corps, donc je suis vraiment étranglé, ici. D'accord? Alors, première chose à faire quand vous êtes dans ce cadre de figure, c'est essayer de relever ici. D'accord? L'idée, c'est d'avoir le moins de surface au sol pour pouvoir avoir la meilleure mobilité possible. Donc ici, comme c'est un peu compliqué de relever les épaules, puisque j'ai mon partenaire qui met tout son poids dessus, l'idée ça va être de faire épi. Donc épi, vous avez la petite fiche là-haut, mais sinon ici, l'idée ça va être de prendre appui avec une jambe, de venir contrôler avec l'autre. Et là, je viens amener mon front à mon genou. Donc je me retrouve dans cette position-là. Donc déjà, j'ai libéré mes voies respiratoires ici. Et là, l'idée, ça va être de passer le bras au niveau de son entrejambe. Et bien sûr, une fois que je suis au niveau de son entrejambe, soit je viens taper, soit je viens attraper et serrer. D'accord? On est dans un cadre de défense. Donc l'idée, mon partenaire me bloque au sol. Donc l'idée ici, c'est vraiment de prendre appui d'un côté et de tracter de l'autre. Donc je suis au sol, je prends appui d'un côté, je viens tracter de l'autre. Et là, pareil, je viens me coller ici. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment cette idée d'avoir le front qui rejoint le genou. Et en même temps, je viens passer mon bras. Et donc pareil, soit je viens taper, soit je viens attraper. L'idée est de sortir de l'étranglement. Ici, à droite, et pareil, à gauche. Pareil, même chose. Donc j'ai toujours cette jambe-là qui pousse, cette jambe-là qui m'aide à tracter. Je passe mon bras, mais pas là, ici, j'ai ce contrôle-là. Ici. Et là, je me défends. D'accord? Et donc forcément, à ce moment-là, quand moi je suis au niveau de ces parties sensibles, mon partenaire n'est plus sur l'étranglement, mais sur le fait d'aller chercher la partie qui est endolorie. Donc on est toujours sur notre même système d'attaque. C'est une autre façon de se défendre. Là, cette fois-ci, l'idée, c'est de sortir avec les doigts. Donc, première façon de sortir, l'idée, là, c'est de venir caler son doigt. Alors après, pareil, en fonction du gabarit du partenaire,
soit vous passez par-dessus, soit vous passez par-dessous, ici. Vous mettez bien votre doigt version hook, donc version crochet, ici. Donc l'idée ici, on a une clavicule, le sternum. Donc il y a un point ici. L'idée, donc mettre vraiment le doigt en crochet pour pouvoir venir chercher ici, cette réaction-là. D'accord? Donc ça permet de faire lâcher. Je reviens chercher, donc comme je dis, selon les bras de mon partenaire, si j'arrive à passer par-dessus, je passe par-dessus. Sinon, si je préfère, je passe par-dessous. Par contre, attention de ne pas avoir le doigt tendu, parce que c'est à vous que vous risquez de faire mal. Donc je mets vraiment le doigt en crochet ici. Je vais bien chercher au-dessus du sternum. Et là, je vais chercher cette réaction-là. D'accord? C'est ça qui m'intéresse. Après, effectivement, ben, vous enchaînez sur autre chose. Mais ça, c'est une autre histoire. Autre moyen de défense, toujours avec le doigt. Alors après, à vous de voir, parce que personnellement, les doigts sont changeants. Selon le point d'attaque que je veux prendre. Là, par exemple, j'ai fait l'index. Là, on va voir sous la mâchoire. Sous la mâchoire, en général, soit je vais mettre le pouce, soit je vais mettre le majeur. Donc ici, au niveau de la mâchoire ou de la maxillaire inférieure ou parfois de la mandibule, ça dépend un petit peu des études que vous avez faites. Donc, c'est pas au niveau de la courbure ici, c'est légèrement en dessous. Donc après, selon le cas de figure, j'ai tendance à plus mettre le pouce. Donc je mets le pouce en dessous et j'ai droit à cette réaction-là. Donc ça, c'est une des défenses aussi. Autre défense, donc ici, pareil, derrière l'oreille. Pareil, je change de doigt aussi selon le contexte. L'idée, c'est de s'adapter. Donc que ce soit l'index ou autre chose. Mais par contre, ne mettez pas le doigt tendu. Mettez toujours un petit peu en crochet ici. Vous serez plus costaud. Et donc pareil, je viens chercher derrière l'oreille. Et l'idée, c'est d'avoir cette réaction-là aussi. Donc comme on a dit, on vient de voir, donc soit ici, au-dessus du sternum, soit sous la maxillaire inférieure, soit au niveau de l'oreille. Vous pouvez également, avec les deux mains, venir taper ici, donc c'est double taille chaud, au niveau des oreilles. Après, selon la longueur de bras de votre partenaire, ça risque d'être compliqué. Donc si votre partenaire est trop haut, par contre, n'allez pas chercher la tête, allez chercher plutôt le bas. Autre manière de défense, donc toujours avec le doigt, ça va être à la racine du nez ici, enfin sous le nez. D'accord? Donc l'idée c'est pareil, vous mettez l'index. Alors par contre pour le coup, ben, il faudrait qu'il soit un peu plus tendu. Et l'idée c'est de venir pousser sous le nez, ici. Et effectivement en général, tout ce qui est nez, c'est très douloureux. Autre moyen de se défendre. Donc pareil, je profite du fait que mon partenaire soit bras tendu et soit en appui sur moi. Je vais attraper, alors que ce soit les deux manches ou les deux poignets, après c'est à vous de voir. L'idée c'est de verrouiller ici. Donc je verrouille le verrou. Là, une fois que j'ai fait ça, mon idée ça va être d'envoyer mes jambes sur ses épaules. Alors attention, je ne croise pas. L'idée c'est vraiment d'envoyer le creux poplité de mon genou au niveau de son épaule. Ici. Une fois que j'ai fait ça, je viens, je serre et je suis là. Ok? Donc, je viens, je contrôle, j'attrape. Une fois que j'ai fait ça, je mets en tension. Donc là, il le faut ça, ce moyen-là. Parce que si je fais pas ça, ça va pas marcher. Donc une fois que j'ai fait ça, vous voyez que j'ai toujours ces deux poignets. Mes cuisses, enfin ces coudes sont au niveau de mes cuisses. Et là, j'ai plus qu'à écarter. Donc j'ai une clé sur le bras droit et une clé sur le bras gauche. Enfin c'est l'inverse, une clé sur le bras gauche et une clé sur le bras droit. Donc les petits doigts vers les extérieurs, parce que forcément si je fais ça, il n'y aura pas de clé. Je prends, je ferme bien, je ne croise pas les pieds, je ferme bien. Et je tire ici, là. Ok? Par contre, il faut vraiment que je mette tout en tension. Dernière possibilité, donc cette fois-ci c'est un peu plus compliqué. On voit souvent ça en jiu-jitsu brésilien aussi. Donc, entre nous c'est jiu-jitsu traditionnel. Donc là pareil, même chose, mon partenaire vient étrangler.
Première chose à faire, libérer les voies respiratoires en tournant la tête. D'accord? Donc première chose, je libère les voies respiratoires. Je viens chercher, par contre cette fois-ci, c'est plus facile quand même de venir chercher les manches que les poignets, ici. Donc je viens libérer les voies respiratoires, je viens chercher ici. Donc comme tout à l'heure, je prends appui d'un côté, cette jambe-là, je prends appui, l'autre jambe, je sors les fesses. Là, je viens caler ici mon talon au niveau de sa hanche, ici. Je viens, talon, hanche. Une fois que j'ai fait ça, je viens caler celui-là au niveau de sa hanche aussi. Donc je me remets dans l'axe. Je suis ici, je libère les voies respiratoires, je prends appui, je viens chercher ici, donc je suis décalé par rapport à mon partenaire, mes fesses sont dehors, je reviens, je remets mes fesses dans l'axe, ici. Et là, je vais pouvoir me libérer. Vous voyez déjà que j'ai déjà un peu plus d'espace. Une fois que j'ai fait ça, je me sers de mes talons sur ses hanches. Donc je ressors ici, je prends et je viens chercher ici. Quand je viens chercher, donc je suis là, je pousse, je libère le bras, je me serre là. Je viens passer ma hanche, je viens passer ma jambe. Une fois que ma jambe est passée, je ramène mon partenaire à moi. L'idée, c'est vraiment de mettre le creux poplité de mon genou au niveau de son cou. Donc je reprends, donc je tourne, volet respiratoire, je viens, je contrôle. 1, 2, je viens chercher. Hop, je me remets dans l'axe. Je viens, je prends ici. Et une fois que j'ai pris ici, donc très important, le creux poplité du genou au niveau de son cou, ici. Et là, une fois que j'ai fait ça, je viens mettre mon creux poplité de genou au niveau de ma cheville, ici. Et là, je verrouille et j'ai Sankaku Jime. Donc Jime, on est sur l'étranglement ici. Donc je viens, je garde bien ce contrôle-là. J'ai bien mon talon qui sort de sa ceinture scapulaire, donc qui sort de son épaule. Je garde bien les deux manches en contrôle. Je viens chercher ici. Après, je peux très bien monter le bassin et venir faire la clé ici. D'accord? J'ai ce contrôle au niveau des jambes. Donc ça me permet de lâcher ce bras-là pour venir m'attaquer qu'à celui-ci et monter ici. Je sors les voies respiratoires. 1, 2, je viens, j'attrape, je verrouille. Je prends appui ici pour pouvoir décaler, sortir mes fesses. Talon, hanche, je reviens dans l'axe, talon, hanche. Une fois que j'ai fait ça, hop, je ressors mes hanches. Je ramène à moi, ici. Quand je vais chercher mon Sankaku, attention à ne pas être au niveau du mollet. Là, il n'y aura pas de Sankaku. L'idée, c'est vraiment d'être au niveau des, comment ça s'appelle, du creux poplité du genou. Et après, quand vous montez ici, là, et là, je tire. Donc, on est sur Sankaku Gatame. Alors, Sankaku, qu'est-ce que c'est? Concrètement, c'est un triangle. C'est-à-dire qu'ici, je vais venir former un triangle avec mes jambes. Ici. Donc, 1, 2, 3. J'ai mes 3 côtés. Donc, ici. Si je suis vraiment au niveau de la cheville, au niveau du mollet, ça ne marchera pas. Donc l'idée, c'est venir vraiment ici. Alors, soit je viens le pied tendu, soit certains vous diront, je viens le talon ici. Après, chacun voit un petit peu midi à sa porte. J'ai un triangle et l'idée, c'est de fermer le triangle. Et c'est comme ça qu'on finit soit sur le Jime, soit sur le contrôle du Gatame. Mais en général, quand vous venez faire le Gatame, vu que vous venez fermer votre triangle ici, en général, il est un peu le double effet qui se coule. Nous espérons que la vidéo vous a plu, qu'elle vous a permis de comprendre ou de voir ce qui peut être fait quand on se fait agresser de cette manière-là. Donc ce type de défense-là. Moi, tout ça, d'avoir travaillé en Newaza, ça m'a rappelé une petite vidéo, tu sais, celle qui est là-haut. Ah oui! C'est parti.